Et bonjour les amis. Bon, ben, aujourd'hui, je viens vous parler, de ce que je pratique au niveau, de la chirurgie astrale parce que, je j'ai beaucoup de résultats avec cette pratique et j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais je comprends pas, qu'est-ce que ça procure? Comment ça se passe?» Mais en fait, la chirurgie astrale, c'est une pratique qui permet d'enlever tout de couper, tout ce qui a été, mauvais ou parasité ou dans votre transgénérationnel, hein, voilà, je fais du recouvrement d'âme, je pratique beaucoup j'ai beaucoup de pratiques qui permettent de nettoyer tous les corps énergétiques, tous les corps, hem, le corps céleste, les corps, qui composent votre aura, hein. Voilà, on parle beaucoup, des chakras, de ces corps-là, des corps subtils et en fait, il y a pas que ça, hein. Il y a comment on est relié, au céleste, comment on est relié au tellurique, à la terre et comment, tout ça, comment tous les fluides passent dans cet univers, comment on est relié à la terre, comment ça fonctionne. Donc dans le vibratoire, il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps. C'est vraiment, quelque chose qui est, tellement complexe et en même temps tellement beau parce que c'est ce qui fait la vie et c'est ce qui entretient, notre bien-être donc voilà, on va aller travailler dessus et quand on a beaucoup de problèmes, hem, on peut pratiquer des séances holistiques, c'est très bien aussi, hein, il y a plein de modes différents pour bosser, pour s'améliorer au quotidien, pour s'améliorer. Ça prend du temps. Mais la chirurgie astrale, en fait, elle vient couper des vieux liens du passé. Bon, par exemple, vous avez un problème qui vous bloque dans votre vie, ou plusieurs et ça c'est répétitif et vous faites des boucles successives dans votre vie qui reviennent toujours au même point et chirurgie va permettre de couper. Donc couper, le problème, principal. Comment est survenu ce problème-là? C'est peut-être déjà c'est dans votre ADN, c'est quelqu'un qui vous l'a transmis, peut-être dans la lignée du père, peut-être dans la lignée de la mère. Bon, on cherche tout ça et puis à un moment donné, ben on trouve. En plus, moi j'ai la chance de pouvoir canaliser directement donc je sais à un moment donné d'où ça vient, je vais le trouver et hem et suite à ça, et ben, je vais pratiquer cette chirurgie qui va, bon, je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, quelqu'un qui est, il y a qui a été tué, lors d'une bataille, par exemple, ou égorgé ou enfin, je sais pas. Voilà, cette personne-là, dans une vie précédente ou dans une vie parallèle, vous a transmis je pense que c'est plus dans une vie, précédente, dans une autre vie. Ça fait partie alors on parle du karma, oui, OK, mais cette blessure, violente, ce choc émotionnel, a été transmis et a été, de génération en génération, transmis à votre être qui est, qui a pris tout ça et qui a du mal à s'en débarrasser donc on va venir couper les liens là-dessus. Donc cette mémoire qui n'est cellulaire, qui n'a plus lieu d'être, qui vous paralyse, qui vous bloque, eh bien, on va aller la couper, l'éliminer, la transformer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le côté vibratoire qui vous tire un peu vers le bas, eh ben, on va enlever ça. Alors, il faut savoir aussi que quand on fait une coupure comme ça, c'est pas magique. Il y a pas de, c'est pas de la magie, hein, on n'est pas là-dedans du tout. On est dans le spirituel et dans le spirituel, on ne parle pas de religion, ça n'a rien à voir. C'est une science, hein, le vibratoire. Et en fait,
on se dit, ouais, mais j'ai des personnes des fois qui viennent qui me disent, ouais, mais j'ai fait la chirurgie astrale, c'est pas immédiat. Non, rien n'est immédiat. Le temps que le corps déjà se remette de ça, de cette coupure, le temps que le corps euh, apprenne à ne pas aussi. En fait, notre âme, elle nous dirige quelque part, mais le mental prend beaucoup, et notre mental est habitué à fonctionner d'une certaine façon. Et ce mental, il faut le squeezer un peu, il faut le rééduquer, il faut lui dire, parce qu'on parle de pensée positive, c'est bien la pensée positive, mais il y a une façon de penser positivement, et il y a une réadaptation qui doit se faire pour que on change nos habitudes. On parle toujours de oui, maintenant je dois sortir de ma zone de confort. J'entends que ça, c'est à la mode. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais correctement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il faut s'écouter. Mais écouter le cerveau, c'est une chose. Écouter son cœur, c'est autre chose. Et c'est là qu'on va essayer de transformer la façon de faire, la façon de penser, virer tout ce qui est inutile. On a beaucoup de pensées qui sont déjà préformées depuis l'enfance. Et ces pensées-là, des fois, il y a beaucoup de choses à changer. Et donc, voilà, c'est un peu en ça que ça consiste. Moi, mon travail de chirurgie astrale avec la sacralisation de mes pierres, avec enfin, bon, tout le rituel qui implique à ça, bien sûr, il va avoir un impact énorme, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le fait que bah, toi, de ton côté, tu dois faire du travail, tu dois apprendre tu dois avoir une nouvelle façon de fonctionner à partir de là. Et même si tu n'as pas eu de chirurgie astrale, euh, change ta façon de fonctionner si tu vois que tu as des blocages, parce que ça peut t'aider aussi. Donc il y a des façons de faire. Moi, je peux t'aider si tu le désires. Alors va voir sur mon site, tu vas sur Django Natura et tu regardes tout ce que je fais. Il y a tout, il y a les tarifs, il y a les ateliers, il y a les formations. Et prends soin de toi, tout simplement. C'est facile à dire, mais fais-le. Parce que ça va t'apporter du bien-être, un réel bien-être au bout d'un moment. Euh, donc, je t'encourage à venir voir sur mon site. Bah, tu tapes sur Google hein, Shango Natura avec un Shango et Natura, et tu vas aller, voilà, tu vas trouver tout ça. Et si tu veux me contacter, eh ben, tout simplement, tu m'envoies un SMS. Parce qu'au téléphone, c'est rare que je réponde, je suis souvent en soins et j'ai besoin de calme. Voilà, donc eh ben, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, une soirée, selon à quelle heure tu regardes la vidéo. Et puis plein de bisous, plein de bisous. Voilà, à bientôt.